Le président de la République arrive à Abidjan pour participer à la 15e session de la conférence des partis à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Inauguration aujourd'hui du Centre national de formation sur la radioprotection, la sûreté et la sécurité nucléaire. Préparation dans les wilayas de l'intérieur de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, est arrivé cet après-midi à Abidjan pour participer à la 15e session de la conférence des partis, la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Abidjan par le Premier ministre ivoirien, Patrick Haché, et l'ambassadeur mauritanien en Côte d'Ivoire, Mohamed Abdallahi Khatra, ainsi que par les représentants de la colonie mauritanienne dans ce pays. D'Abidjan par le Premier ministre ivoirien Patrick Haché, l'ambassadeur mauritanien en Côte d'Ivoire, Mohamed Abdallahi Khatra, ainsi que par les représentants de la colonie mauritanienne en Côte d'Ivoire. Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani avait quitté en début d'après-midi Nouakchott à destination de la capitale ivoirienne, Abidjan, pour assister à l'événement, comme annoncé tout à l'heure. À son départ à l'aéroport Oumtounsi, le président a été salué par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, la ministre conseillère à la présidence des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président et la directrice adjointe du cabinet du président, ainsi que par le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente de la région de Nouakchott. Le président a accompagné dans ce voyage par une importante délégation comprenant notamment Aïssata Daouda Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable, du directeur de cabinet du président de la République, l'ambassadeur de la Mauritanie en Côte d'Ivoire, le conseiller à la présidence de la République chargé de la mission à la présidence du directeur général d'État du protocole d'État. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Lemine Aboy, accompagné de son homologue, le ministre de la Santé, Mortar Dahi, ont inauguré aujourd'hui un centre national de formation sur la radioprotection, la sûreté et la sécurité nucléaire. Aminata Ka nous en dit plus.
Inauguration par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'un centre national de formation sur la radioprotection et la sûreté ainsi que la sécurité nucléaire. Après l'inauguration, le président de l'université de Nouakchott, Al-Asriya, Cheikh Sadbou Kamara, a d'emblée indiqué que ce centre a été créé en coopération avec l'université de Nouakchott, Al-Asriya et l'autorité nationale de radioprotection et de sécurité nucléaire ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique après avoir pressenti le besoin de formation au département physique de l'université de Nouakchott pour faire face au grand danger qui est causé par l'utilisation des rayonnements ionisants dans les secteurs et services liés à la vie quotidienne des citoyens tels que les secteurs de la santé, des transports, de l'industrie, de l'agriculture et de l'environnement, ajoutant que le centre vise à former des techniciens qualifiés dans le domaine de la radioprotection et à leur fournir les connaissances de base sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants. Lui succédant, le président de l'Autorité nationale de radioprotection, de sécurité et de la sûreté nucléaire, Ishaqoul Mohamed Moussa, s'est félicité de la mise en place de ce centre de formation en radioprotection, ajoutant que les applications nucléaires et radiologiques solides qui existent dans notre pays sont utilisées dans le domaine médical, dans le domaine industriel et de la sécurité aux frontières ainsi que dans les aéroports, en plus du caractère national, car ce centre, dira-t-il, deviendra un exemple régional pour les pays limitrophes. Ce centre sera relié, poursuit-il, au système d'information qui contient l'une des plus grandes bibliothèques numériques au monde pour adopter les utilisations pacifiques les plus importantes des scientifiques nucléaires et radiologiques de la technologie. Après la cérémonie officielle, la délégation ministérielle a fait le tour des différents pavillons et a reçu d'amples explications sur les outils et matériels qui seront utilisés pour les expériences au niveau de l'université de Nouakchott Al-Asriya. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Cheikh Mohamed Val, a reçu ce matin au siège de la wilaya Tomoya Ayukata, rapporteur spécial des Nations Unies pour les formes contemporaines d'esclavage, en visite dans la capitale économique. En marge de cette rencontre, la délégation onusienne a tenu une réunion avec le wali de Dakhlet Nouadhibou, à laquelle ont assisté le wali Moussaed, le hakam de la Mourata, plusieurs représentants des services décentralisés et les représentants de la société civile basés à Nouadhibou. Le nombre des cas positifs au coronavirus a connu une légère baisse au niveau national. Les pouvoirs publics ont tout de même entamé une campagne de riposte. C'est ainsi que la salle de réunion de la wilaya de l'Assaba a accueilli la réunion de la commission régionale de lutte contre la pandémie Covid-19 sous la présidence du wali de l'Assaba, Mohamed Ahmed Mouloud. Au cours de la réunion, la commission a discuté de la situation épidémiologique et des moyens de lancer une campagne de vaccination doublée d'une campagne de sensibilisation. La campagne de vaccination qui sera lancée la semaine prochaine vise les personnes âgées de 12 à 25 ans. À Thierry Zemmour, cette fois, une réunion similaire s'est tenue dans les locaux de la wilaya, en présence du wali de la wilaya. Au cours de cette rencontre, le wali Mohamed Mokhtar Abdi a informé les participants sur les résultats de la réunion conjointe qui a réuni le ministre de la Santé hier avec le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, soulignant qu'elle était consacrée à la préparation de la Semaine nationale de vaccination contre la Covid-19, une campagne que l'État a décidé de lancer durant la période du 12 au 13 mai prochain. Le wali Thierry Zemmour a évoqué l'importance de cette campagne, appelant toutes les administrations régionales, les autorités sécuritaires et militaires, le forum de la société civile et les associations de prendre les mesures nécessaires pour son succès. En Ichérie, la wali plutôt, Tfeila Mithaden, a tenu ce matin une réunion avec le comité régional de lutte contre la Covid-19 dans la wilaya. La réunion à laquelle ont participé les directeurs régionaux,
les responsables des services administratifs et de sécurité, les élus locaux au niveau de l'État et les acteurs de la société civile visent à préparer la campagne nationale de vaccination qui sera lancée à travers le pays le 12 de ce mois. La Wali a appelé les participants à s'engager dans un processus de sensibilisation visant à mobiliser le plus grand nombre de résidents de la wilaya pour la réussite de cette campagne. Le Wali de Dakhlet, Nouadhibou et Yahya Cheikh Mohamed Val a présidé quant à lui ce matin dans les locaux de la wilaya la réunion d'urgence tenue par le comité régional pour faire face à la pandémie Covid-19. La réunion vient en application de la circulaire conjointe entre le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et celui de la santé visant une coordination étroite et une mobilisation des directions régionales dans la wilaya pour le succès de la campagne de vaccination. Le wali du Had el-Sharqi, Selmou Sidi, a effectué hier une visite d'information à la Mourata de Beyket el-Houache, où il s'est rendu à la centrale électrique, à l'école primaire et à la ferme des cultures foragères. La visite a été marquée par la tenue d'une rencontre avec les cadres, les élus locaux et les notables de la Mourata, qui a permis de s'informer sur les problèmes posés aux populations et de chercher les solutions les plus appropriées pour les résoudre. Dans une déclaration, le Wali a souligné que sa tournée s'inscrit dans le cadre des visites fréquentes effectuées pour s'informer des conditions de vie des populations conformément aux directives du président de la République. De son côté, le wali du Had el-Gharbi, Mokhtar Hindi, a clôturé hier soir des visites d'information qu'il avait effectuées dans les communes relevant de la Mourata de Temchaket. La rencontre des citoyens à Radi, Temchaket et Aguet, Teidoum. Dans les différentes localités visitées, le wali a tenu des réunions avec les citoyens, les élus locaux, les cadres et les représentants des organisations de la société civile. La ville d'Aleg a accueilli un atelier de formation pour les directeurs d'écoles primaires, et les établissements d'enseignement secondaire dans le but de promouvoir l'éducation dans la wilaya du Brakna. Au cours de l'atelier de formation qui sont dispensés aux participants les moyens de développer le secteur de l'éducation. Amina Tsakan. Les locaux de la délégation régionale de l'éducation au niveau de la wilaya du Brakna ont abrité les travaux d'une session de formation axée sur le développement des performances des établissements scolaires. Prenant part à la rencontre, le directeur du cabinet du Wali de la wilaya du Brakna a indiqué que l'objectif est de renforcer les capacités des formateurs, mais également de rehausser leur expertise pour leur permettre d'avoir une conception globale pouvant constituer une référence pour les écoles fondamentales complètes et les établissements secondaires, dans le but de créer un espace de discussion et d'échange entre les staffs pédagogiques et les élèves, soulignant que les pouvoirs publics déploient des efforts importants pour favoriser le décollage de l'enseignement, appelant les participants à l'atelier à tirer le meilleur profit des exposés. Lui succédant, le directeur régional de l'éducation nationale a souligné l'importance de ces formations dans l'amélioration du niveau du staff pédagogique à travers le profit tiré par 125 directeurs d'école, mais également des directeurs de lycée. Il a également noté que les superviseurs sur le terrain des établissements scolaires locaux avaient participé ces derniers jours à des formations similaires sur différents axes du projet. L'association Nouadhibou d'abord a lancé une opération de distribution de plusieurs tonnes de poissons aux habitants du quartier Tarhil. L'occasion pour cette organisation d'organiser une journée porte ouverte axée sur la préservation du milieu marin. Abdullah Damaba. L'organisation Nouadhibou d'abord a procédé à la distribution d'importantes quantités de poissons à des couches vulnérables de la société au niveau de la capitale économique du pays. Cette opération a principalement ciblé les résidents des quartiers Bagdad et Tarhil.
Pour ce membre de cette organisation, il a affirmé qu'ils ont pu disposer de plus de 4 tonnes de poissons dans le cadre de cette campagne. Il a rappelé les populations qui sont concernées par cette action de bienfaisance. Le secrétaire général de l'ONG, Nouadhibou Dabor, a pour sa part précisé que leurs interventions sont dédiées à tous les citoyens et non pas de connotation politique. Il a aussi déclaré que cette distribution est réservée aux franges démunies résidant à Nouadhibou et n'est en aucun cas orientée selon des considérations d'ordre communautariste. Tous les différents intervenants ont aussi mis en avant la nécessité de préserver les ressources halieutiques. Ils ont appelé tous les acteurs du secteur des pêches à contribuer à la préservation des ressources halieutiques et à l'essor économique du pays. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République arrive à Abidjan pour participer à la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Et inauguration aujourd'hui du Centre national de formation sur la radioprotection, la sûreté et la sécurité nucléaire. Nous avons également suivi dans ce journal comment s'effectue la préparation dans les wilayas de l'intérieur de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Très bonne suite de programme sur El Mauritania et bonne soirée.